Sachim Daf Lamed Zayin Amud Bet, bonjour. Alors on rappelle que Rabbi Yochanan avait dit que même Maaseh Ilfas, même si on a fait cuire du pain dans une poêle et pas dans un four, eh bien ça c'est chayav de chala. Ça s'appelle du pain et on doit donner la chala au Kohen. Maintenant il y a une question sur Rabbi Yochanan. Métivé. Donc on commence en haut. Métivé. À deuxième ligne. Ameissa. On va expliquer ce que c'est un genre de pâte. Betchamay potrim, Betchamay rentre patou, Betil mechayvim, mais Betil rentre chayav vechala. On doit prélever la chala. Alors, pour l'instant, on parle de chala. Plus tard, Bezrat Hashem, on parlera de matzah, bien sûr, ce qui nous intéresse. Pour voir si pour la matzah, on peut l'utiliser. Achalita, donc c'est une deuxième sorte, on va expliquer. Betchamay mechayvim, le Betchamay va rendre chayav de chala au Betilel, potrim, et Betil va rendre patou. On n'a pas besoin de prendre la chala. Donc, on inverse. On voit qu'au début, dans Meïssa, Bet Shammai est Mekil, il est poter, et dans Khalita, c'est Bet Hillel qui est Mekil. Et Zéou Meïssa. On demande à qu'est-ce qu'on appelle Meïssa, Vezéou Khalita, qu'est-ce qu'on appelle Khalita? Meïssa, Kemar Sheal Gabe Muglashin. Alors pour blanchir le pain, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait de la farine, on la jetait sur de l'eau bouillante. Et après, on la faisait cuire. À Khalita, Muglashim, Sheala, Gabe Gemar. Maintenant, Khalita, c'est le contraire. C'est lorsqu'on prend de l'eau bouillante et on jette sur la farine pour obtenir le même résultat. Mais ce qui est difficile à comprendre, et il faudra expliquer, c'est qu'il y a une différence entre les deux. Est-ce que ça change si on met l'eau chaude? Alors vous allez dire, bien sûr, puisqu'il y a une marloquette dans la Gemara, est-ce que Tata est Gavar ou il est Gavar? Est-ce que ce qui est plus fort, c'est ce qui est en bas ou ce qui est au-dessus? Alors, si tu dis que c'est ce qui est en bas, donc l'eau chaude est en bas, le pain va mieux cuire. La farine va mieux cuire. Si tu dis que c'est le haut, alors il faut qu'on verse de l'eau dessus pour que ça cuise mieux. Mais ça, les Farshim nous disent que c'est pas un problème, parce que de toutes les façons, que le haut soit plus fort ou que le bas soit plus puissant, ça change pas grand chose, puisque nous on veut juste blanchir la farine. De toute façon, d'un sens ou dans l'autre, dans un sens ou dans l'autre, ça va commencer à cuire, et puis après il faudra continuer à le faire cuire. Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi Omer, alors on finit d'abord la Mishnah. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi Omer, Mishum Avi, dit au nom de son père, donc au nom de Rabbi Ishmael. Zévézé Liptor, soit Meïssa, soit l'eau en dessous, soit l'eau dessus, eh bien, laissez pas tour de chala. Il y en a qui disent il y en a qui disent non, il n'y a pas de différence. Les deux, c'est chayav de chala. Ils disent l'un ou l'autre, Hassan Baïd fasse pato. C'est ce qui nous intéresse là maintenant. S'il l'a fait dans une poêle, c'est pato. C'est-à-dire, après, il l'a fait cuire dans la poêle. Betano chayav. Après l'avoir bouilli et bouillanté, il l'a mis dans le four. Donc il est chayav. Ça, c'est logique. Betanakama. Maintenant, d'après le Tanakama qui veut faire une différence entre Meïssa et Chaluta, un Meïssa, Maïshna Meïssa, Maïshna Chalita, quelle différence si tu mets l'eau en dessous et la farine dedans, ou alors l'eau sur la farine? Il y en a qui disent que Rabbi Yoshua ben Levi, non, vous n'avez pas compris. Bet Shammai et Bet Hillel, les deux, ils disent toujours la même chose. Ils disent que soit pour Meïssa, soit pour Khalita, c'est le même dîme. Alors on comprend plus la Mishnah, pourquoi? Parce qu'au début, qu'est-ce qu'on nous dit? À Meïssa, Bet Shammai et Poter. Et Bet Hillel Macher, et Khalita, c'est le contraire. Alors pourquoi tu me dis qu'ils disent la même chose? Vetavra, donc elles se contredisent. Mish et Shanazu, lo Shanazu. Alors il faut dire que au début de la Mishnah, en fait, il y a deux parties totalement différentes. Il y en a une qui a un auteur et une qui a l'autre auteur. Hein? Il y en a un qui a un Tana qui dit que soit pour Khalita et soit pour Meïssa, Bet Shammai Mekil et Bet Hillel Machmir. Et le deuxième qui dit non, soit pour Meïssa, soit pour Khalita, c'est la même chose. Bet Shammai Machmir et Bet Hillel Mekil.
Alors la Gemara dit, d'accord, c'est très joli tout ça. Tanemiyat, vachachamim omrim, echadze vechadze, sheasan beilfas, patour. Ok, alors tu t'es organisé avec ta Mishnah, d'accord, tu l'as bien comprise. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec Rabbi Yochanan? On a un problème. Parce qu'il y a écrit que les chachamim disent que l'un ou l'autre, si on l'a fait dans une poêle, c'est patour. Betano, chayav, tu ouvres des Rabbi Yochanan, c'est une question contre Rabbi Yochanan. Et qu'est-ce qu'il va nous répondre, Rabbi Yochanan? Il va essayer de nous répondre qu'ici on parle d'une pâte spéciale. Alors c'est vrai qu'elle est spéciale cette pâte. Elle est bizarre, on la cuit et puis après on l'enfourne. Mais tu es d'accord avec moi que quand on la met au four, ça s'appelle du vrai pain. Alors pourquoi quand donc c'est une bonne pâte. Alors pourquoi quand on la met dans la poêle, non? C'est contre Rabbi Yochanan. Amar lecha Rabbi Yochanan va te répondre. Tanaï, c'est une marloquette Tanaï. Des Tania, parce qu'on enseigne dans une braïta. Yachol yem meïsa vechaluta chayvim bechala. Moi j'aurais pu penser que meïsa et chaluta, oui, on devrait prélever la chala. Talmud lomar lechem. C'est pour ça qu'à partir du moment où la Torah nous a dit qu'il faut donner la chala sur du pain, et ça s'appelle pas du pain. Donc on n'est pas tour de chala. Rabbi Yehuda Omer en lechem et la afoui betano. Rabbi Yehuda dit ça s'appelle pas du pain tant que c'est pas dans un four. Alors où est la marloquette entre eux? Rabbi Yehuda et Nuta Nakama, il dit la même chose. Puisque Rabbi Yehuda lui dit qu'il faut que ça soit dans le four. Et qu'est-ce qu'il a dit le Tanakama? Le premier Tana de cette braïta là, il dit que Meïsa et Chaluta, c'est Chayavim Bechala, c'est Pato Bechala. Et Rabbi Yehuda, il dit aussi c'est Pato, puisque c'est pas fait dans le four. Alors quoi? Et là, lave Masil Fasika Benayou. Donc on est obligé de dire que leur marloquette, c'est est-ce que ça a été fait dans le four ou alors dans la poêle. Tanakama savar maaseh il fasse chayavim. Tanakama lui pense que même si c'est fait dans la poêle, c'est chayav. Donc, comme qu'est-ce qu'il disait Rabbi Yochanan? Il disait chayav. Donc ça va comme Rabbi Yochanan. Ou plutôt Rabbi Yochanan va comme lui. Très bien. Mais Rabbi Yehuda, non. Savar maaseh il fasse pato parce que lui il dit mais fourrage qu'il faut que ça soit dans le four. Donc le Tanakama lui dit alors on prend ta main. Excusez-moi. C'est pas du pain. Ok, d'accord. Et maintenant, si c'est du vrai pain qu'on a fait dans le ilfas, c'est bon. Dans une poêle, c'est bon. Comme moi, Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. La Gemara dit non, ça marche pas, cette réponse. Non, on peut dire tout à fait autre chose. On peut expliquer autrement, la braïta découlée. Mama c'est ilfas tourim. Tout le monde est d'accord que Maaseh ilfas, si ça a été fait dans une poêle, c'est pas du vrai pain. Ve'acha kegon shechazar ve'afao betanour kamipalge. Leur marloquette, c'est ce qu'on l'a remis dans le four ou pas. Cette fameuse pâte là qu'on avait jetée dans l'eau chaude, est-ce qu'on l'a remis dans le four? Tanakama savoir qu'Evan Shechazar ve'afao, le Tanakama lui pense que puisqu'il l'a recuit dans le four betanour, lechem karinan be, donc ça s'appelle du lechem. D'accord. Bien que si on l'avait pas mis dans le four, ça aurait pas chayav bechala, maintenant ça s'appelle du lechem. Parce que lui il a dit, Talmud lomar lechem, il faut que ce soit du lechem. D'accord, maintenant je l'ai mis au four, c'est du lechem. Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda qu'est-ce qu'il dit? Il a dit en lechem et la fouille betano. Alors c'est encore une fois la même chose. Non, Rabbi Yehuda savoir en lechem et la fouille betano, meikara. Lui dit, il aurait fallu qu'on le mette directement dans le four. Pas commencer par une autre cuisson. Avec Evan de Meikara la Vetanurafia, puisqu'au début, il n'a pas cuit dans le four, puisqu'il a cuit dans l'eau, ou alors il a cuit ou même une pâte normale qu'il aurait mis dans la poêle. Evan de Meikara la Vetanurafia, lave lechem, ce n'est pas du pain. Donc encore une fois, la marloquette en Tanakama et
Rabbi Yehuda, ce n'est pas est-ce que la poêle, donc faire cuire dans la poêle, se rappeler du pain ou pas. Non. Si on cuit dans la poêle, c'est sûr que c'est pas du pain. C'est est-ce que quand on l'a cuit d'une certaine manière, ou dans la poêle, ou dans l'eau, et qu'après on l'a mis dans le four, est-ce que ça peut maintenant s'appeler du pain ou pas? Tanakama, oui, Rabbi Yehuda, non. Donc ça va pas rendre service à Rabbi Yochanan, tout ça. Parce que Rabbi Yochanan lui pensait que dans la poêle c'était bien. Maintenant il faut comprendre Rabbi Yehuda, Marava Maïtama de Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Mais tu l'as mis au four en fin de compte. Tu fais ce qui est écrit, Eser Nashim, Lach Mechem, Betanuecha. Eh bien, il est écrit que dans les calottes, dans les malédictions, malheureusement, il y aura 10 femmes qui vont faire cuire le pain dans un seul four. Mais on dit bien dans un seul four, pas dans deux sortes de fours, pas une fois d'abord dans la poêle et après dans le four. Lechem avui betanuecha kaoui lechem. Si on la fait cuire dans un seul four, ça s'appelle un pain. Dans un four, 10 personnes ou une personne, ça revient, mais il faut que ça soit dans un seul four. Et pas dans une autre sorte de cuisson. Mais si c'est pas cuit dans un seul four, par exemple, si c'est cuit d'abord dans une poêle et après dans le four, pas bon. En kaou lechem s'appelle pas lechem. Une petite histoire, il y a Tiv Rabba, Rav Yosef, à Choré de Rabbi Zera. Alors il y a Rabba et Rav Yosef qui sont assis derrière Rabbi Zera. Ça veut dire que Rabbi Zera c'est leur maître, donc ils sont derrière. Rabbi Zera est plus chachouf qu'eux, plus important, il est derrière. Ils sont derrière, donc le deuxième banc. Rabbi Zera est au premier banc. Et qui est devant au bureau, c'est Veyativ Rabbi Zera Kamedeoula. Et sur l'estrade, il y a Rabbi Zera qui est devant Oula. Pardon, Rabbi Zera il est au premier banc, devant Oula. Oula c'est le maître de tout le monde. Amarle Rabba et Rabbi Zera. Alors maintenant Rabba dit à Rabbi Zera. Donc Rabba qui est au deuxième rang, il dit au premier rang, il dit Rabbi Zera comme ça, il dit dans l'oreille. Baïmine mais Oula demande au Rav, moi je me gêne. Puis je peux pas parler devant toi. Donc je demande au Rav, à Oula, cette chez-là que je te dis dans l'oreille. Idbik mi bifnim, virtiach mi bachutz. Maintenant qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une poêle. Il a mis du pain dedans, à l'intérieur, et après il a mis le feu en dessous, à l'extérieur, comme on fait avec une poêle normale pour faire des beignets. Maou, quel est le din? Alors, Rabbi Zera, il est embêté parce que le din, on l'a déjà dit, c'est évident. Pas bon. Amarlé, il lui a dit, Maïm, allez, qu'est-ce que tu veux que je lui demande? Dit Yamin, allez, si je lui dis à Amarlé, il va me dire, Eininou. Eininou, c'est de ça qu'on parle quand on a dit qu'il fasse. Quand on a dit qu'une poêle, ça s'appelle pas du pain dans une poêle, il faut que ça soit dans un four, on a déjà dit, ça doit être dans, donc ça suffit pas, dans une poêle. Pas besoin de lui poser la question. Alors, Aïniou, pardon, Maasé il fasse, c'est ce qu'on appelle Maasé il fasse. Point. Amarlé Rav Yosef, alors maintenant c'est Rav Yosef qui est assis aussi au deuxième rang, qui dit à Rabbi Zera, Amarlé Rabbi Zera, Bae minimola, demande autre chose de Oula. Idbik mi bifnim, vavuka kenegdo, maou. Alors, au lieu de chauffer en dessous la poêle, donc ça ressemble pas du tout à un four, parce que le four, on met toujours le feu dedans, les braises dedans, et le pain dedans, donc ça chauffe très vite. Et ça s'appelle un vrai pain. Là, ça va être beaucoup plus long, et ça va s'appeler autre chose. Alors, maintenant, il dit, tu sais quoi, j'ai trouvé une solution. On va mettre à l'intérieur, on va mettre le pain, et en face, en haut, on va mettre une torche. Et donc, ça va chauffer directement le pain. Ça ira beaucoup plus vite, ça sera du vrai pain. Alors comme ça il dit, idbik mifnim, il a mis le pain à l'intérieur, prend dit idbik parce qu'on a l'habitude de coller les boules de pain à l'intérieur, vavuka, kenegdo. En face il y a une torche. Mao keleodin. Ça c'est une bonne question parce que ça ressemble beaucoup au four, même si on n'a pas mis les braises à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de place à l'intérieur, c'est pas assez profond, mais ça ressemble au four. Amarlé lui a dit, Maïmalé, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Minale, parce que si je lui demande cette question, il va me répondre, Amarlé, il va me dire, Ravanim osimken. La majorité des pauvres, ils font ainsi. Donc c'est ça l'habitude. C'est ce qu'on appelle, pour les pauvres, ça s'appelle une poêle. On a dit qu'une poêle, c'était pas bon. Ça y est. Tu as ta réponse. Pourquoi? Parce que les pauvres, ils ne peuvent pas se permettre d'acheter du bois suffisamment pour faire cuire comme nous faisons cuire en dessous, ça prend du temps. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en face, comme ça cuit plus vite, et ils économisent du bois. Mais en tous les cas, ça s'appelle toujours pas
En tout cas, ça s'appelle Maaseh Ilfa, ça s'appelle pas un four. Ça s'appelle une poêle. Donc, on a la réponse à toutes ces questions. Et demain, Bezrat Hashem, on verra comment ça peut nous concerner pour la matzah, tout ça. Kol Touf, à demain, Bezrat Hashem.